Bienvenue dans cette série 6 vidéos conçues par Océanopolis et la Fondation Tara autour d'un sujet passionnant, le corail. Vous saurez tout sur ces merveilleux organismes, où et comment vivent-ils, quels sont leurs problèmes, comment vous pouvez aider à les protéger et même comment vous pourriez travailler avec eux. Mais connais-tu vraiment le corail? Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais sais-tu vraiment ce que c'est? Alors à ton avis, c'est un animal, un végétal ou un minéral? Alors t'as dit végétal? Eh, ça se voit, il y a des branches et ça bouge pas, c'est comme un arbre. T'as dit minéral? Léa, ça bouge trop âpe, c'est dur, ça fait des récifs, c'est forcément de la pierre. Toi t'as dit animal. Bah ouais, c'est un animal, ça a une bouche et des tentacules. Eh oui, tout à fait, c'est un animal. Aussi fou que cela puisse paraître, c'est un animal. C'est dingue, non? Et je vous le prouve. Bon, si on regarde de loin, c'est pas évident. Dans l'Antiquité jusqu'en 1742, les gens le prenaient pour une pierre et même pour une plante. Mais si on se rapproche et que l'on agrandit, on voit ça. Oh. Je sais. Et si vous faites très attention, vous allez voir des tentacules. Là, par exemple. Ah. Tu vois? Et si on grandit encore, c'est encore plus évident. Waouh, c'est beau. Et là, on voit très bien les tentacules et la bouche. Remarquez aussi que la bouche est, c'est aussi l'anus du coup. Ah, pardon. Et il paraît que les déjections sont sucrées. Mais non, non, c'est rien, ça va, je rigole. Et si on filme en accéléré, cela donne ça. Ah, c'est beau. C'est beau, non? Moi, je trouve ça incroyable. Le petit animal que vous venez de voir s'appelle un polype. Pour mieux comprendre, voilà un petit schéma. Et là, vous le voyez comme si on l'avait coupé en deux dans le sens de la hauteur. Un peu comme dans Game of Thrones, quoi. Mais c'est horrible. Mais c'est qu'un schéma, c'est un dessin, ça va. Donc voilà le schéma d'un polype, les tentacules, la bouche, le socle calcaire et les algues microscopiques symbiotiques. J'ai dit les algues microscopiques symbiotiques. Oh, symbiotique. Et oh stop! C'est pas un gros mot, ok? Symbiotique, ça veut dire que l'algue vit dans le polype et qu'ils trouvent tous les deux un avantage dans cette association. Un peu comme dans une entreprise où deux associés apportent chacun leurs compétences. Mais je comprends pas, on voit pas d'algues. Puis c'est trop grand pour vivre à l'intérieur d'un si petit animal. Non, je suis la seule à... Très bonne remarque. En fait, il s'agit d'algues très petites. Il s'agit d'algues unicellulaires. Ah non! Ça suffit le klaxon! Elles sont donc unicellulaires et mesurent entre 4 et 12 micromètres. Il y en a entre 1 et 10 millions par centimètre carré. Il peut y en avoir des millions à l'intérieur d'un polype. Ces algues qu'on nomme zooxanthelles apportent entre 70 et 90% de nourriture au polype. Il n'a donc presque plus besoin de chasser. D'ailleurs, souvent, les coraux vivent dans des zones très pauvres où il y a très peu à manger. Grâce à la photosynthèse, l'algue fabrique des éléments nutritifs que récupère directement le polype. Bah, y a pas de blague là? C'est long, hein, 10 secondes sans blague quand même. En échange, le polype fournit des substances utiles aux algues, un abri contre certains animaux et en prime, une très belle exposition à la lumière. Sympa la coopération. Et en bonus, l'algue lui donne aussi des jolies couleurs. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi un socle calcaire. Et bien ça, c'est le polype lui-même qui le fabrique. Et il se pourrait bien que les algues l'aident aussi. Non. Eh bien si, il se fabrique lui-même une logette en calcaire avec un plancher et des murs. C'est dissuasif pour certains prédateurs. Mais revenons à notre corail. Une patate de corail est composée d'une multitude de polypes reliés les uns aux autres. Ils ont bourgeonné à partir d'un seul polype et coopèrent pour manger, construire leur squelette calcaire, se défendre et se reproduire. Ils sont tous jumeaux, enfin plus précisément ce sont des clones. Alors, vous voyez quoi, comme dans les films. Et on appelle ça une colonie. Non Géraldine, pas comme les colonies de vacances, non. Ça vous épate, hein? Des coraux de ce type, il y en a des centaines d'espèces qui vivent dans les zones tropicales et subtropicales. C'est beau, hein? J'y étais. Leur croissance pendant des milliers d'années a permis petit à petit la formation de récifs comme la Grande Barrière de Corail en Australie, qui fait près de 2600 km et qui est visible depuis l'espace. Waouh. Ouais, je sais, c'est cool. C'est quand même pas mal pour un si petit animal qui vit fixé sur son socle dans des zones où il n'y a rien à manger. Donc, si on résume bien, le corail dur est un animal qui abrite des algues, fabrique un squelette calcaire et forme des récifs. Mais ce n'est pas tout, il y a plein d'autres coraux, alors si tu veux savoir, viens voir les autres vidéos de la série. Tu verras, ça vaut le coup. Et si t'es un petit foufou et que tu veux en savoir
encore plus, eh bien tu peux aller dans la barre d'infos. Et n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, de partager cette vidéo si tu as aimé et de t'abonner à la chaîne. Au revoir!